pourquoi tu leur donnes 3 crédits gratuits comme ça à la création du compte? Tu peux pas juste mettre homme ou femme, hein. Tu dois mettre homme, femme, transsexuel, autre. Tu dois mettre toutes ces choses-là. C'est important pour Google, hein. Ils sont woke de malade, Google et Apple, hein. Mais tu sais, dès que tu crées ton compte, il te met directement le truc à 80%. En fait, c'est pas 80%, c'est derrière, tu as encore 3-4 questions à répondre. Mais tu sais, psychologiquement, l'utilisateur, il va se dire « Ah, c'est bon, c'est bientôt fini », donc il va continuer. Bienvenue à tous pour la deuxième partie de cette vidéo où on va tester l'application de Jérémy Pito pour apprendre le japonais. Ça s'appelle Shinobi Learn Japanese, j'ai oublié. Non, pas Learn Japanese, Japanese Card, un truc comme ça. Bref, vous tapez Shinobi, c'est cette application. Dans la première vidéo, on a regardé seulement la partie ASO, donc App Store Optimization. On a juste regardé l'icône, le titre, la description, les screenshots, l'avis. Maintenant, on va vraiment télécharger son application et on va voir s'il y a des bugs dans son application et on va lui apporter des suggestions pour améliorer son application. L'idée, c'est que les utilisateurs qui téléchargent son application restent sur son application et l'utilisent aussi souvent que possible. Ça, c'est le métier de testeur fonctionnel d'application mobile. C'est quelque chose pour lequel vous pouvez être payé, vous pouvez faire en remote de n'importe où dans le monde. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais, mais c'est pas mon taf à temps plein. Moi, je suis développeur à la base, mais ça, c'est des missions que je fais de temps en temps. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo, je prends entre 150 et 300 € par application et par plateforme. Ça dépend de la complexité de l'application. Et là, vraiment, c'est une vraie compétence que je vous montre. Je vous montre comment moi, je fais pour tester des applications, pourquoi des entreprises me payent pour tester leur application. Bien sûr, là, je le fais en live, en vidéo, il n'y aura pas de rapport, il n'y aura rien. Mais là, je réfléchis à haute voix quand je teste les applications. Et après, moi, je rédige un rapport. Dans le rapport, il peut y avoir des enregistrements vidéo, des screenshots, toutes ces choses-là. Je les donne à l'entreprise ou au développeur qui a fait l'application. Et voilà, maintenant, il sait comment il peut améliorer son application, comment il peut améliorer les revenus, toutes ces choses-là. Donc, dans cette vidéo, maintenant, on va vraiment voir toute la partie fonctionnelle de l'application. Et après, dans une dernière vidéo, on va s'occuper de toute la partie argent, comment rentabiliser au maximum son application, comment gagner un maximum d'argent avec son application. Je pense que ça, c'est la partie la plus intéressante. Mais cette partie-là aussi, elle n'est pas négligée. Et même la première partie, le référencement, elle n'était pas négligée aussi. Parce que vous avez beau avoir la meilleure application du monde, si jamais elle est mal référencée, elle est nulle part dans le classement, personne ne va jamais trouver votre application. Et vous n'allez pas vous amuser à payer des centaines ou des milliers d'euros en campagne de pub tous les mois pour que des gens téléchargent votre application. L'objectif, c'est que votre application soit le plus haut possible dans le classement sur les stores pour que les gens téléchargent votre application. Moi, une de mes applications a plus de 2 millions de téléchargements. J'ai jamais fait de publicité. J'ai payé 0 pour Google Ads. Que ce soit les pubs sur TikTok, Instagram, Facebook, où vous voulez, j'ai jamais fait de publicité. C'est uniquement le référencement. Et là, sur les mots-clés que moi je target, mon application, elle est tout le temps première, deuxième ou troisième. Donc c'est pour ça que tous les jours, j'ai 1000 nouveaux utilisateurs uniquement sur le référencement naturel de mon application. J'ai rien à payer, donc pas de perte de revenus à cause des publicités. Bon allez, on passe sur mon écran. Donc voilà, là on est sur mon écran, on est sur la page d'accueil de l'application et là on va télécharger l'application. Donc vous vous rappelez, la première vidéo, on avait vu les screenshots, les avis, tous ces trucs-là et maintenant on va vraiment tester l'application. Donc vous voyez, maintenant l'application elle fait 64 mégas alors que sur le store il y avait marqué qu'elle faisait 37 mégas je crois. Mais ça c'est normal, c'est que Google compresse les applications sur le store. Donc une fois que vous les téléchargez, elles sont décompressées et elles sont un petit peu plus grosses, c'est tout à fait normal. Allez, on ouvre l'application. Donc voilà, ça c'est la première page que l'utilisateur voit quand il vient sur l'application. Et là, je vois déjà des problèmes par rapport à cette page. Premier gros problème, il n'y a pas d'option pour traduire l'application. Pourquoi c'est en anglais? Là, quand je m'adresse, comment il s'appelle déjà le créateur de la chaîne YouTube? Je crois que c'est Jérémy. Ouais, il s'appelle Jérémy, donc je vais m'adresser à lui directement. Après, je sais pas si c'est le seul développeur ou s'ils sont plusieurs, mais là, mec, il faut que tu mettes la traduction dans ton application. Dans la première page, c'est obligatoire. Dis-toi que tu as des mecs, ils sont allergiques à l'anglais. En plus, toi, tu es français, tu as majoritairement un public francophone, je pense. Et là, tu as des mecs qui sont juste allergiques à l'anglais. Eux, ils voient une application comme ça, Welcome, je comprends rien. The Smarter Way to Learn Japanese, je comprends rien. Ils suppriment l'application. Il va même pas plus loin parce qu'il n'y a aucun moyen de traduire l'application. Et autre chose aussi, ça me concerne moi, personnellement, et je pense que ça concerne d'autres personnes. Et toi aussi, ça doit te concerner parce qu'en plus, tu es développeur.
Et dites-vous que la plupart, la grosse majorité des développeurs, il y a un truc qu'on aime bien, c'est le dark mode. Parce que vu qu'on passe notre vie devant les écrans, on aime bien que tout soit en dark mode, ça fait moins mal aux yeux. Et là, pareil, sur ton application, je vois pas de dark mode. Donc là, c'est tout blanc, t'imagines, je suis la nuit dans mon lit, je télécharge ton application, je vois un écran blanc comme ça, lumineux, je vais même pas plus loin, je supprime l'application. Et là, je vais te montrer une de mes applications que j'ai faites, par exemple. Ça, c'est sur ma chaîne principale, elle est où? Elle est là, donc c'est Expat Map. Donc ça, c'est une web app, hein. Et tu vois, moi, le premier, enfin, c'est même pas ça le premier écran. Moi, le premier écran, parce que moi, les utilisateurs peuvent utiliser l'application sans avoir besoin de se connecter. Ça aussi, c'est une stratégie que tu peux choisir de mettre en place. Toi, apparemment, sur ton application, tu obliges les utilisateurs à te connecter. Mais ça, encore une fois, c'est une stratégie. Et je comprends entièrement que tu fasses ça, parce qu'après, c'est relou à gérer les utilisateurs qui sont pas connectés. Une fois qu'ils se connectent, tu dois retrouver tout ce qu'ils avaient fait avant, machin. Donc oui, c'est beaucoup plus simple de les forcer à se connecter dès le début. Mais là, tu vois, quand ils se connectent ici, dès le début, ils ont le mode dark ici. Ils peuvent choisir mode dark, mode light, et surtout, ils peuvent choisir la traduction, anglais, français, dès la première page de l'application. Et ça prend pas... Après, tu es développeur, tu le sais, hein, mais ça prend pas, ça mange pas de pain à faire. C'est super rapide à implémenter. Tu sais, tu installes NGX, l'internationalisation Translate, là, tu fais tes JSON en anglais, tu envoies ChatGPT, traduis-moi en français, allemand, espagnol, toutes les langues que tu veux, il te le fait en 2 secondes, et voilà, ton application, elle est traduite dans toutes les langues. Et le dark mode, pareil, ça te prend, je sais pas, les 20 minutes à implémenter, à faire ça. Donc, tu as juste à mettre ces 2 logos-là sur ta page principale, et je pense que tu vas perdre beaucoup moins d'utilisateurs juste avec ces 2 options-là. Allez, donc là, le mec, il arrive ici. Qu'est-ce qui se passe? Soit il clique sur Get Started, I already have an account. Donc ça, c'est bien apparemment. Là, j'ai l'impression, mais après, je te dis, je spoil un peu, mais parce que je connais la suite. Mais là, tu te dis, oh, trop bien, je peux commencer à utiliser l'application sans avoir besoin de me créer un compte. Mais admettons, je veux quand même me créer un compte. Donc là, I already have an account, ok, mais non, en fait, j'ai pas de compte. Donc là, c'est bien, il peut se connecter avec Google, donc il n'a pas besoin de se faire chier à créer un compte, aller valider l'email, le lien dans sa boîte mail, revenir, retaper son mot de passe, machin. Donc Google, moi aussi, ça, je le mets systématiquement dans toutes mes applications. Et là, il y a un bug, par contre, que j'ai vu, tu vois, or, create an account. Quand je clique sur create an account, ça me ramène ici. Moi, je ne m'attends pas à ce que quand je clique sur Create an account, je m'attends à voir un formulaire, email, mot de passe, confirmer le mot de passe, valider, machin, tu te crées vraiment un compte. Donc, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais pour moi, c'est pas normal que quand tu cliques sur Create an account, ça te ramène ici. Donc là, vas-y, on continue. Get Start. Donc là, le mec, il arrive. Starter, Beginner, Let Customize Your Learning Experience. Donc là, voilà. Allez, on choisit. Starter, continue. From Bing. Tu vois, déjà, je te jure que l'anglais, ça va te perdre beaucoup d'utilisateurs. Autre chose aussi, ta barre de progression en haut, je pense que tu as fait un truc linéaire et que tu l'augmentes. Je ne sais pas si tu as 10 étapes, tu vas mettre 10% par étape pour que ça te fasse 100% à la fin. Mais ça aussi, c'est pas la meilleure stratégie. Pour moi, dès le début, tu vois là, la première étape, ta barre de progression augmente là déjà à 30%. Dès le début, tu la mets à 30%. Comme ça, le mec, il va pas se dire, putain, il y a 50 000 étapes avant de finir le onboarding. Donc, tu la mets à 30, voire 50% dès le début, n'aie pas peur, hein. Et après, à chaque étape, tu vas augmenter juste de 2, 5, 10%. Et tu t'arranges pour qu'à la fin, ça te fasse vraiment les 100%. Ça, c'est une stratégie que Twitter a utilisée depuis longtemps. Je ne sais pas s'ils le font encore. Mais tu sais, dès que tu te crées ton compte, il te met directement le truc à 80%. En fait, c'est pas 80%, c'est derrière, tu as encore 3-4 questions à répondre. Mais tu sais, psychologiquement, l'utilisateur, il va se dire « Ah, c'est bon, c'est bientôt fini », donc il va continuer. Donc là, n'hésite pas à mettre ta barre de progression beaucoup plus haut dès le début. Donc là, vas-y, on continue. On va pas vraiment passer de temps là-dessus. Donc voilà, je sélectionne un petit peu au hasard. No preference surprise me, ok. Combien de temps je peux passer par jour? Bon, ça, ok. En plus, c'est bien, tu as mis la vibration quand tu cliques. Là aussi, ça vibre, tu changes. Ah non, franchement, c'est pas mal. Tu as mis le soleil, après tu as mis la lune, et là le range aussi il change de couleur, donc vas-y, je sélectionne un truc au hasard. Ok, Allo Shinobi to send you notification. Ça aussi, tu l'as mis au bon moment, parce que je sais qu'il y a plein d'applications, ils le mettent un petit peu aléatoirement, ce truc-là, mais toi, tu l'as mis à la fin du onboarding, donc vas-y, j'autorise, et là j'arrive, on y est bientôt. Et là, tu vois, ça aussi, ça peut être frustrant, c'est qu'en fait, tu forces les utilisateurs à se connecter. Donc là, tout le onboarding que j'ai fait avant, moi, je pensais que j'allais pouvoir utiliser l'application directement, mais sans avoir besoin de me créer un compte. Mais non, je suis obligé de me créer un compte. Et là, tu vois, quand je mets sign up with email, ah bah voilà, tu vois, là, ce formulaire-là, c'est celui-ci que je m'attendais à voir sur la page d'avant. Après, là, les retours que j'ai à faire par rapport à ça, c'est que email is required, tu mets les trucs en rouge aussi.
Bon, ça fait un petit peu flipper les machins rouges comme ça, mais bon, c'est bien. Mais moi, j'aime bien aussi mettre l'étoile à côté du label, tu vois, password. Ici, j'aurais mis une étoile rouge pour savoir que c'est un champ obligatoire. Le nom complet, bon, je sais pas pourquoi il est obligatoire. Tu peux très bien me laisser John Doe ou bien générer un pseudonyme aléatoire. Tu as des librairies pour ça. Et autre truc, c'est que là, tu vois, ça fait redondant. Tu mis le password dans le label, tu l'as mis en stack, donc il est tout le temps figé en haut, et tu l'as aussi mis dans le placeholder. Moi, ce que je recommande là, c'est plutôt de mettre le password, au lieu de le mettre en stack, le label, tu le mets en floating. Tu vois, comme ça, quand il clique sur le input, il met le focus, et bien là, le password, il va venir passer en haut. Mais là, tu n'auras pas tous les trucs qui seront écrits deux fois, password, password, confirm password, confirm password. Tu vois, faut vraiment aller au plus simple possible. Donc là, moi, j'ai déjà un compte. Enfin, j'ai pas de compte, mais en fait, je vais me connecter avec Google. Donc là, voilà, je suis en train de me connecter avec Google. Premier truc aussi, il n'y a pas de spinner. Qu'est-ce qui se passe? Ça bug, ça marche pas, je fais quoi? Je reclique. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur login? Non, ah, en fait, si, ça le connectait. Et ça, je sais, je pense que tu utilises Firebase Authentification pour te connecter. Et des fois, ça peut être un petit peu lent pour les personnes qui se connectent avec des providers externes, que ce soit Google, Facebook, Twitter, Apple, tout ce que tu veux. Et là, le mec, il est là, il se passe rien. Il a cliqué sur Google, il a cliqué sur son mail, mais il se passe rien. Donc, n'hésite pas à mettre un spinner pour lui dire, t'inquiète, on a bien pris en compte ta connexion, tu as juste à attendre, on va te connecter. Pour pas qu'il se reconnecte, il clique, tu sais, imagine, c'est super long, ça se trouve même, tu vas le perdre, il va fermer ton application. Donc là, voilà, on arrive sur ton application. Première impression que j'ai, donc là, je regarde, je vois ici, tu as mis le machin pour passer premium avec le compte à rebours pour faire FOMO les utilisateurs. Donc ça, bien. Après, le truc que je vois, non, il y a trop d'informations, beaucoup, beaucoup trop d'informations, trop de texte. Tu vois, level 1, tu as mis un titre, Daily Life, Math Introduce, c'est écrit anglais, après en japonais. Après, ça prend à peu près 5 minutes à lire. Ça, par contre, c'est bien de l'avoir mis. Mais voilà, beaucoup, beaucoup trop d'informations. Même le menu, là, je vois que tu en as 5. Quand je change de menu, premier retour que j'ai à faire, je ne sais pas sur quel menu je suis. Là, je vois ici, par exemple, je suis sur Dojo. Si je vois bien que tu as mis le Dojo en gras, mais c'est pas suffisant, tu vois, c'est même pas du bod là que tu as mis. Là, je pense que c'est du light medium que tu as mis par rapport aux autres quand tu sélectionnes le menu. Donc moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai plusieurs menus comme ça, mets-le vraiment agrandis l'icône. Soit tu agrandis l'icône, soit tu mets le texte en beaucoup plus gras, soit tu rajoutes un background derrière le menu qui est sélectionné. Mais l'idée, c'est de savoir exactement sur quel menu je me trouve. Et pas, tu vois, là, quand je regarde back, je ne sais même pas si je suis dans Learn, Librairie, Dojo, Bookmark. La différenciation, elle n'est pas assez grande. Et après, pareil, comme je le disais, tu as beaucoup, beaucoup trop d'informations là sur ta page. Je ne sais même pas par où commencer. Après, si, logiquement, un mec pas trop teubé, il sait qu'il doit cliquer sur level 1 et sur le Daily Life, là, le mec, cette image-là. Mais voilà, non, je l'aurais pas spécialement fait comme ça. Je vais te montrer l'exemple avec Duolingo. Tu vois, eux, ce que j'aime bien dans leur application, c'est que c'est vraiment un système de jeu. Dès que tu télécharges l'application, tu arrives ici et tu sais que tu dois commencer au premier niveau ici et après t'améliores petit à petit. Moi, cette application, je l'utilise pour apprendre le vietnamien, mais vous voyez, j'ai vite lâché l'affaire. Mais voilà, ce système de jeu-là, je trouve que c'est beaucoup plus ergonomique pour l'utilisateur. Il sait exactement où il doit commencer. Alors que eux, tu vois, ils ont 6 menus en bas. Mais pareil, tu vois, quand tu sélectionnes Home, déjà, ils n'ont pas mis le texte, mais ils ont mis une bordure tout autour de la maison. Donc, je sais que c'est le menu maison qui est sélectionné, le Home. Et là aussi, c'est un système de jeu. Et en plus, comme je l'avais dit avant, toi, ton application, c'était, voilà, tu avais mis l'icône d'un ninja. Et regarde, quand tu tapais Shinobi, toutes les autres applications, c'était des applications de jeu par rapport au ninja. Donc, tu peux peut-être jouer là-dessus et vraiment tourner ton application d'apprentissage du japonais comme un système de jeu, donc avec des trophées, avec un classement, ce genre de choses. Mais voilà, l'idée c'est que l'utilisateur quand il arrive, il sait exactement où commencer. Donc tu lui mets qu'un seul bouton, tu cliques là pour commencer, il doit le comprendre. Alors que là, c'est pas spécialement clair. Allez, on continue. Donc on va dire, je continue là. Je clique sur Daily Life. Là, je vois Daily Limit. Ah, donc j'ai une limite quotidienne. Là, tu m'en donnes 3. Vous avez 3 crédits disponibles par jour. Là aussi, optimisation à apporter. Pourquoi tu leur donnes 3 crédits gratuits comme ça à la création du compte? T'imagines, là, j'ai rien fait, j'ai rien demandé, j'ai juste eu à créer mon compte. Tu me donnes déjà 3 crédits alors que j'ai rien fait. Ça aussi, c'est pas un truc que je recommande. Tu peux leur donner des crédits gratuits, mais il faut qu'ils sachent que c'est gratuit. Donc moi, ce que je fais dans les applications et ce que je recommande à tous les développeurs de faire, ne leur donnez pas systématiquement à la création du compte. Affichez-leur une modale. Dès qu'ils arrivent sur l'application, tu aurais pu afficher une modale. Nous avons un cadeau pour vous, 3 crédits offerts. Claim.
Et là, tu lui mets un bouton pour qu'il réclame ses crédits. Comme ça, il sait que c'est gratuit. Tu vois, il aura fait une action, il dit « Ah, trop cool, il me donne des crédits gratuits. » Mais tout ça, c'est de la consommation psychologie du consommateur, tu vois. Après, tu auras le sentiment, le mec, il va se dire « Ah, je me sens redevable, tu vois. » Après, j'exagère un petit peu, hein, mais rien que ça, le fait que le mec sache que c'est gratuit, tu vois, il va se sentir quand même un petit peu redevable, il va se dire « Ah, c'est trop cool, il me donne des crédits gratuits. » Alors que là, c'est gratuit, il va même pas l'apprécier, tu vois. Il est là, il dit « Ah, ok, c'est gratuit. Tu vois, pour lui, c'est normal, il n'a rien à faire, c'est gratuit. Donc non, ne leur donnez pas gratuit. Ou quand c'est gratuit, il faut qu'ils aient une action à faire pour récupérer les crédits gratuits. Donc j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Et en plus, là, de ce que je vois, c'est daily. Donc je suppose que tous les jours, tu vas leur donner 3 crédits gratuits. Après, j'ai pas testé ton application sur plusieurs jours, hein. Je l'ai testé juste quelques minutes en vrai. Mais même là, j'espère que c'est pas un truc automatique, tu vois, avec un cron job qui va venir leur donner 3 crédits incrémentés de 3 tous les jours. Je pense pas que tu as fait ça. Ou bien peut-être que quand il va se connecter, tu vas regarder ça fait combien de jours qu'il ne s'est pas connecté, et voilà, ça fait 7 jours, 7 fois 3, et tu viens incrémenter de 21. J'espère que ce n'est pas des trucs comme ça que tu fais. Moi, là, ce que tu devrais faire, c'est vraiment un compte à rebours. Donc, tu récupères tes crédits. OK, les prochains crédits gratuits, c'est dans 24 heures. Et une fois que les 24 heures sont écoulées, tu lui envoies une notification sur son téléphone. Viens récupérer tes crédits gratuits. Il clique sur la notification, ça ouvre ton application. Ça, très bien aussi pour le référencement. Plus ton application elle sera ouverte, plus Google va t'augmenter dans le classement. Et après, pareil, tu ne lui donnes pas comme ça. Il doit cliquer sur réclamer mes 3 crédits gratuits quotidiens. Tu peux même faire un système d'incrémentation. Il y en a beaucoup qui font ça. Le premier jour, 3 crédits, le deuxième, 4, le quatrième, 5, et le septième jour, c'est 20 crédits, tu vois. Comme ça, tu le forces à venir tous les jours, il doit ouvrir ton application pour réclamer ses crédits. Mais arrêtez de leur donner des trucs gratuits comme ça sans qu'il n'ait rien à faire. Donc là, vas-y, je clique, j'utilise un crédit pour lire. Ok, ok, là ça commence, c'est en train de télécharger. Voilà, il se passe quoi? Je clique. Ok, tu as la traduction, bien. Bug report. Ouais, même ça, le bouton rouge, c'est pas des testeurs, hein, tes utilisateurs, hein. Franchement, je l'aurais pas mis, moi, le truc bug report ici, là. Le mec, il va dire, attends, il veut que je bosse gratuit pour lui ou quoi? C'est ce que je suis en train de faire. Et même là, je suis en train de poser la question, tu vois. En plus, tu peux uploader des photos ou des vidéos. Qu'est-ce qui se passe si j'upload une vidéo de 10 gigas? Est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que je vais te flinguer ton storage Firebase si je fais ça? Donc là, vas-y, j'écris un truc au hasard. Bon, ça sera moi, désolé, c'est juste pour le test, hein. Je clique sur Submit. Est-ce que je peux fermer? Non. Tu vois, même ça, pourquoi t'as pas juste mis un toast? Pourquoi tu bloques l'utilisateur? Même le backdrop, je ne peux pas quitter. Je suis obligé de cliquer sur OK. Et là, la fenêtre ne se ferme pas. Donc normalement, quand il clique sur Submit, tu fermes ça automatiquement et t'affiches juste un toast au milieu. Merci, nous avons pris en compte votre feedback. Le mec, une fois qu'il t'a soumis un bug, il va pas rester là, il va pas t'en soumettre 50 des bugs. Il en soumet que un, tu fermes ça et voilà, ça lui évite, lui, une action supplémentaire. Allez, on teste. Maintenant, je clique sur Play. こんにちは。 Ok, là, l'escargot, ça va plus vite. Tu vois, là, tu as mis un toast. C'est ça quand je dis le toast. Slow Audio Disable. Bon, même là, il est gris sur fond blanc. Tu aurais pu mettre des couleurs avec un peu plus de contraste, je pense. Là, c'est la traduction. Quoique non, là, l'icône que tu as utilisée, ça, c'est... Ouais, si, c'est la traduction. Donc voilà, là, c'est la traduction. Hello, je suis Matt. Très bien. Là, le réglage. Ok. Non, pas ok. Là, le toggle. Tu vois, quand il est désactivé, il est blanc sur un fond blanc. On le voit même pas. Heureusement que tu as mis le shadow. Mais là, le toggle, je l'aurais mis beaucoup, beaucoup plus gros. Tu vois, il faut vraiment que ce soit... Après, là, tu as mis le mode Android, je pense. Mais moi, j'aime bien les toggles iOS. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Attends, je te montre sur mon application. Je crois que c'est... je crois que j'en ai aussi. Donc là, tu vois, moi aussi, j'ai mon réglage. Mais voilà, tu vois, le toggle, faut être connecté. Mais là, tu vois, le dark mode, tu vois, le toggle, il est beaucoup plus gros. Et tu vois, quand il est désactivé, c'est pas blanc sur blanc. Il y a quand même du gris derrière. Donc, je te conseille de faire des trucs beaucoup plus gros comme ça. Et même globalement, ton application, je trouve que la taille de la police, elle est trop faible. Là, je sais même pas, c'est du 16 pixels peut-être. Donc, franchement, j'aurais mis du texte vraiment beaucoup, beaucoup plus gros de partout. Allez, on continue. Je zappe un petit peu, je vais un petit peu vite, désolé, juste pour voir. Ok, donc là, c'est le temps de truquer, machin. Time to complete 4 minutes. On prend le quiz, on retourne aux stories. Vas-y, on va faire le quiz. Donc là, ça... Trop facile pour toi, ok. Ah, c'est chelou par contre. Le texte, pourquoi tu l'as pas centré là, le too easy for you, et tu le mets en plein milieu et en beaucoup plus gros? Qu'est-ce qui se passe si je change? Continue, il se passe rien.
Là, ça, ok, continue. Voilà, là, c'est rouge et tu donnes la réponse. Est-ce qu'il y a un système de points? Il y a rien qui s'affiche là quand je vais bon. Ouais, non, tu me donnes rien. Là aussi, il faudrait afficher, si tu as bien, tu me donnes, je sais pas, 10 points. Si j'ai une mauvaise réponse, je m'en enlève 5. Ce genre de choses. Mais là, il se passe rien. Ah si, tu me les donnes à la fin. Ok, donc là, tu me les donnes à la fin, mais tu peux aussi commencer à les incrémenter au fur et à mesure du quiz. Qu'est-ce qui se passe si je clique là? Tu me donnes 100 XP, ok. Je clique un petit peu partout, il se passe rien, continue. Level up, tu es maintenant au niveau 1. Et là, tu as mis le bras, ok, fait, ninja skill, ok. Là aussi, fais gaffe, hein, tu vas dire je suis parano, hein. Mais toutes les icônes comme ça qui représentent des parties du corps humain, fais gaffe à la couleur de la peau. Tu vois, Google, oublie pas qu'ils sont woke de malade. Et même ça, quand vous faites des applications, si vous, Google et Apple, hein, si vous faites des applications où vous demandez aux gens quel est votre sexe, tu peux pas juste mettre homme ou femme, hein. Tu es obligé de mettre, ou bien quelle est votre orientation sexuelle, quelle est votre... Ouais, même juste, allez, on va aller au plus loin. Tu peux pas juste mettre homme ou femme, hein. Tu dois mettre homme, femme, transsexuel, autre. Tu dois mettre toutes ces choses-là. C'est important pour Google, hein. Ils sont woke de malade, Google et Apple, hein. Donc là, même là, tu dis que tu as l'impression, ouais, c'est rien, c'est bon, c'est juste un bras blanc. Mais non, tu as des noirs qui vont utiliser ton application. Et Google, ils peuvent se dire, ah mais là, attends, c'est un raciste, il a mis un bras blanc. Là, les noirs qui utilisent, ils risquent de mal le prendre, de ne pas avoir des bras noirs. Là, je suis parano, hein, mais je vous jure que Google, ça en est à ce niveau, Google et Apple. Donc, évite d'utiliser les machins comme ça qui représentent des emojis humains. Mais les trucs jaunes classiques, tu ne te prends pas de risque, rien. Allez, on continue. Donc là, on voit, si tu viens tous les jours, tu vas agrandir ta force. Ok, flamme, machin, continue. Alors, aide-nous à devenir meilleur. Ok, donc là, partage tes ressentis et gagne 500 XP. Ok, donc même ça, ouais, si, tu as le droit de le faire. En fait, tu n'as pas le droit de dire aux utilisateurs de te noter 5 étoiles et de leur donner des crédits en échange. Mais là, tu leur dis pas de te noter 5 étoiles. Mais là, je pense savoir la stratégie que tu as mis en place. Là, après, peut-être que là aussi, je parle un petit peu trop tôt. Mais là, je pense que si je mets une étoile, tu vas pas me rediriger sur l'App Store. Alors que si j'en mets 5, tu vas me rediriger sur l'App Store. Mais là, je sais pas si c'est du one-shot ou pas. Donc, j'ai pas envie de te mettre... De toute façon, ça, c'est pour toi. Dites-vous que toutes les applications, là, pour les utilisateurs, quand ils vous mettent des étoiles comme ça à l'intérieur de l'application, ça ne vaut rien, hein. Ça va pas impacter le classement sur le Play Store, hein. Donc là, les applications qui vous font ça, c'est seulement pour anticiper votre note, hein. Mais vas-y, on va tester 5 étoiles. Write review. Vous voyez, là, il m'a redirigé parce que c'est ça qui a de la valeur aux yeux de Google, hein. C'est pas les notes, les étoiles que vous mettez dans l'application, hein. Il n'y a que ça, hein. Mais vas-y, on va lui mettre Great App to Learn. Je te mets un avis en béton, tu vois ça. Là, je suis en train de target Learn Japanese, Hiragana and Katakana. Tu vois, là, j'ai target Learn Japanese, Hiragana and Katakana. Donc, son application, grâce à mon review, là, elle va ranker sur Hiragana, Katakana. Et en plus, 5 étoiles. Vas-y, je poste. Donne. Et là, si je reviens sur son application, ouais, là, je peux pas, il m'a donné 600. Mais je pense que si j'avais mis juste une étoile, il m'aurait pas redirigé sur le Play Store. Et il a tout intérêt à pas me rediriger sur le Play Store. Je vais pas aller noter une étoile là-bas. Donc ça, voilà, c'est une petite stratégie que les développeurs font pour pas avoir de mauvaises notes sur leur application. Allez, back to story list, on va pas tout tester. Allez, maintenant, on va aller dans librairie, on va regarder. Bon, j'ai pas envie de tout tester, sinon la vidéo va durer 1 heure. Là, je vois qu'il y a alphabet, hiragana, katakana. Je regarde, ça aussi, c'est une des fonctionnalités principales. Pourquoi l'avoir caché dans Dojo alphabet ça, je l'aurais mis directement dès le début, tu vois. Ça, c'est l'un des trucs de base quand tu veux apprendre le japonais. Et là, je vois que tu l'as divisé en 5 colonnes. Ça me paraît un petit peu petit, mais je pense que tu as fait ça parce que c'est la première colonne, c'est A, la deuxième, c'est tous les I, tu vois. I, Ki, Shi, Chi, Ni, Hi, machin. Donc, tu es obligé de diviser en 5 colonnes, pardon. Après, moi, mon écran, il est assez grand, mais là, je me dis qu'un mec qui a un iPhone SE, je sais pas comment les tuiles, là, elles doivent être minuscules sur un petit écran, hein. Mais après, ça aussi, il faudrait voir avec un designer comment tu peux optimiser pour garder la logique des voyelles et en même temps ne pas avoir des tuiles beaucoup trop petites.
Là, bookmark, j'en ai pas rajouté. Pourquoi tu mets rechercher alors qu'il n'y a rien? Je recherche rien, il n'y en a pas. Donc ça, tu peux enlever le champ de recherche si j'ai aucun Furigana yet. Et pareil pour les bookmarks. Si j'en ai aucun, pourquoi tu mets le input de recherche? Attends que j'en ai au moins deux, c'est même pas un. Si j'en ai au moins deux, tu mets le recherche, sinon ça sert à rien. Donc là, Start Practice, No Bookmark, ok, Back to Dojo. Vas-y, on va pas continuer, on va aller dans Profil. Donc là, voilà, on est sur la page de profil. Là, avantage, enfin, un truc bien que tu as fait, parce que voilà, là, c'est du testing. Donc, c'est pour ça que je relève que les points négatifs, mais tu as plein de points positifs sur ton application. Là, typiquement, ça me fait penser à un jeu. Donc, je suppose que quand j'aurai rempli la barre ici, Your Shinobi Rank, tu vas me donner un trophée. Et j'espère que tu vas me donner un trophée. Parce que c'est ça l'objectif. Après, là, les stats, bon, il se passe rien. J'ai l'impression que c'est des boutons, mais c'est pas des boutons. Les badges, ouais, là, c'est badge. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que je vais recevoir un badge une fois que j'aurai complété ça. Donc là, les badges, très bien. Bonne idée de l'avoir fait. Après, par contre, il manque un truc, là, sur ton application. Un truc super important. Il est où le bouton shared? Comment je fais si je veux partager ton application à mes amis? Là, à ta place, j'aurais mis un gros bouton inviter vos amis et tu lui donnes des points d'XP ou bien même tu lui donnes un badge, une récompense. Mais bref, l'objectif, c'est que ton application grossisse. Donc moi, si j'utilise ton application, pourquoi la calculatrice s'ouvre? Ben voilà, il faut un truc partagé. En échange, j'ai une récompense. Et là, je partage ton application sur WhatsApp, Facebook, où tu veux. Toi, ça va te faire grossir ta base utilisateur. Et ça mange pas de pain à faire. Ça te prend, allez, 20 minutes à implémenter un bouton partagé. C'est super rapide à faire. Donc voilà, rajoute un bouton partagé et donne des récompenses aux utilisateurs pour qu'ils partagent ton application. Après, pareil, j'aurais aussi rajouté peut-être un système de classement, parce que comme j'ai dit, moi je pense que ton application, tu devrais vraiment l'orienter dans un système de jeu, tu vois, avec un classement, avec des matchs, mais bon, ça peut-être que tu vas le faire plus tard. Mais là, déjà, un système de classement, ça serait bien. Là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait, tu as juste les badges. Mais à quoi servent les badges? Je sais pas. Donc peut-être un système de classement, ça, avec les badges, des trucs comme ça. Comme ça, tout le monde sait que tu as des badges. Allez, on va report un bug. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, ah, c'est le même truc que tout à l'heure. OK. Et là, send us a feedback. OK. Donc là, le truc qui grandit en plein écran. Pour fermer, je fais comment? I'm not interested. Pourquoi il ne se passe rien quand je clique sur I'm not interested? Bug. Donc là aussi, bug de l'application. Normalement, tu dois fermer cette modale. Mais bon, moi, je suis sur Android, j'ai le bouton retour. Donc quand je clique dessus, oui, ça me retourne bien. Send us a feedback. Là, je pense que tu as récupéré le même composant que tout à l'heure. Mais en fait, ça, c'est pas... Ça, je pense pas que c'est pour l'Apple Store, ça. Pour le Play Store. Ça, à mon avis, c'est juste en interne. Donc là, vas-y, on teste. Imagine. Je mets... Ouais, non, ça, c'est juste pour vous. Là, si je mets 5 étoiles, test, je t'envoie, submit feedback, feedback missing. Please enter a feedback message. 10K. Tu vois, même ça, pourquoi tu... Ça aussi, c'est frustrant, tu vois, ça fait un clic en plus et je peux pas fermer, je suis obligé de cliquer sur OK. Donc, dès que tu mets des modales comme ça, le backdrop dismiss, là, mets-le à trou, comme ça, le mec, il clique n'importe où, ça la ferme, et marque-moi directement que c'est 10 caractères minimum. Tu peux mettre un compteur de caractères en bas, tu le mets à 10 minimum, comme ça, je sais que c'est au moins 10 caractères. Donc là, voilà, je tape des trucs au hasard, submit feedback, OK, thank you for your feedback, avec le petit cœur qui va bien, continue, ça me ramène où? Pourquoi quand je clique sur continue, il ne se passe rien? Donc nouveau bug aussi. Donc voilà, à corriger, je mets retour, ça me ramène ici. Après, on scroll, voilà, on va voir le réglage ici, ce que tu as mis dedans. Bon, le texte pour moi beaucoup trop petit, les toggles aussi à faire beaucoup plus gros. Je regarde, là tu as mis une FAQ, contact us, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc en interne ou pas? Contact us, non, non, non. Tu as juste mis le Twitter, le Instagram, c'est même pas cliquable. Donc même là, rajoute, mets ton truc cliquable. Quand il clique sur Instagram, ça m'ouvre l'application Instagram sur ta page directement. Twitter, pareil. Et t'as pas besoin de faire un truc aussi long. En plus, là, je vois que tu l'as mis à jour le 9 mars 2024, alors que ton application, elle est sortie le 11 août 2024. Mais bon, c'est pas grave. Là, quand je clique sur support, sur ton adresse mail, pareil, il se passe rien. Alors que si tu mets juste windows.open mail to truc, ça m'ouvre mon application mail pour t'envoyer un mail directement. Et en plus, je peux t'envoyer un mail, tu peux même passer mon identifiant utilisateur, comme ça tu sais que c'est moi qui t'ai envoyé le mail. Là, tu as mis privacy policy, très bien. Et truc. Donc là, ouais, ok, logout, delete account. Vas-y, je vais supprimer mon compte, on va voir ce qui se passe. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer votre compte? Cette action, cancel. En fait, si je supprime, delete, il se passe quoi? Il se passe rien? Ok, si, il se passe un truc. Et là, tu as mis le truc. Donc, ça manque de spinner dans ton application, hein.
Et là, pareil. Donc ça, tu vois, ça, c'est un truc important. Donc ça, à la limite, je comprends que tu le mettes bloquant et que l'utilisateur soit obligé de cliquer sur OK. Donc là, voilà, la vidéo, elle dure déjà 30 minutes. C'est énorme. Et vous voyez là, j'ai même pas encore tout testé, hein. Là, c'est vraiment, j'ai juste fait les trucs de base et on a déjà trouvé quelques bugs. Et après, si jamais je voulais être un petit peu taquin, j'aurais très bien pu utiliser son application. Et là, voilà, j'ouvre mes réglages, je coupe le Wi-Fi et je continue d'utiliser l'application, juste pour voir qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a plus de Wi-Fi. Ou bien, je peux faire ça, je fais là, j'ouvre son application, et là, sur Android, tu vois, je fais clear data, et je clear tout, le storage, alors que je suis connecté, et je regarde qu'est-ce qui se passe si je clear le data. Tu vois, c'est tous ces tests-là qu'il faut faire pour vraiment bien tester une application, et c'est pour ça que la plupart des testeurs, ils galèrent à trouver des clients, ou bien ils ont des mauvaises notes sur Fiverr ou sur des trucs en ligne. Ils ne font pas toutes ces choses-là que je viens de vous montrer. Et vous voyez, là, j'ai parlé super vite, désolé, mais c'est vraiment pour vous montrer comment moi, je teste une application. Je teste vraiment de fond en comble. Je teste tout sur l'application. Et c'est pour ça que ça peut prendre plusieurs heures. Là, je pense que si je devais vraiment la tester à fond, son application, j'en aurais pour, 3 heures, vraiment à tout tester. Mais là, c'est juste pour une vidéo YouTube, c'est pour ça que je le fais rapidement. Et même là, j'ai dû la diviser en 3 vidéos. Donc voilà, comment il s'appelle déjà? Jérémy, je crois. Donc voilà, Jérémy, j'espère que mes tests ils vont te servir pour améliorer ton application. La prochaine vidéo, c'est celle qui va t'intéresser le plus et qui va vous intéresser le plus aussi. Là, on va tester comment optimiser au maximum les revenus de son application. Parce que l'objectif, quand on sort des applications, c'est gagner de l'argent. On ne sort pas des applications voilà, comme ça. Tu peux en sortir. Le mec passionné qui est déjà riche, il s'en fout. Mais nous, quand on sort des applications, c'est pour gagner de l'argent. Donc là, la prochaine vidéo, c'est comment optimiser au maximum les revenus de ton application. Et n'oubliez pas que ceux qui veulent faire des applications ou qui ont déjà des applications, qui veulent apprendre à gagner plus d'argent ou qui savent déjà coder mais qui ne savent pas faire d'application mobile, vous pouvez réserver un call. Et comme ça, on voit ensemble comment je peux vous aider à faire des applications et vous aussi vous générer un revenu passif avec vos applications. Donc faire des applications rentables. Coder des applications, c'est pas du no-code. Moi, comme Jérémy, j'ai fait mes applications en hybride, sauf que moi, j'utilise pas React Native, j'utilise Ionic, mais c'est à peu près la même chose. Donc voilà, prochaine vidéo, comment optimiser au maximum les revenus de l'application Shinobi.